Alors si vous faites de l'anxiété et que vous voulez comprendre comment en finir avec l'anxiété, restez avec moi, je vais vous expliquer les étapes qui m'ont permis, moi, de dépasser la mienne. Bonjour les amis, c'est Stéphanie, bienvenue sur Liberté TV. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de développement de la conscience, développement spirituel et de liberté, de tout plein d'autres choses aussi. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ici, ou là, je ne sais plus. Et enclenchez la cloche pour les notifications et puis mettez-moi un petit pouce pour le référencement YouTube, ça m'aidera s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui me touche personnellement. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à comprendre pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'avais toujours des pensées, des réactions, stress. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ces solutions, vous expliquer comment ça fonctionne pour moi et vous aider à vous comprendre davantage. Alors déjà, pourquoi fait-on de l'anxiété? L'anxiété, c'est une réponse du corps en fait qui veut dire qu'il fait de la résistance. On fait de la résistance par rapport à nos pensées, par rapport à notre état émotionnel, par rapport au futur et par rapport à tout un tas d'événements. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par dire que prendre des médicaments pour l'anxiété, ça n'est pas la solution. Les médicaments contre l'anxiété créent une dépendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous commencez à prendre un médicament, votre corps arrête de sécréter certaines hormones ou certaines substances. Donc ça n'aide pas forcément de prendre des médicaments parce que dans tous les cas, il y a un sevrage après. Pour vraiment traiter l'anxiété, il faut en comprendre la cause et aller traiter ces causes au lieu de simplement traiter les symptômes comme on fait avec un médicament. Alors l'anxiété, c'est un problème mondial, tout le monde a de l'anxiété, beaucoup de personnes en font sans savoir qu'elles en font. Il y a plusieurs degrés d'anxiété. La simple anxiété a des formes paniques, des crises d'angoisse et pouvant même aller jusqu'à l'évanouissement. Alors pour comprendre pourquoi nous faisons de l'anxiété, il faut aller comprendre ce qui est le cycle de stress. Comment physiologiquement il est produit par notre chimie intérieure et qu'est-ce que ça crée dans notre manière de penser, dans la qualité de nos pensées et dans la qualité de nos émotions. L'anxiété est un problème qui touche énormément de personnes et que l'on n'a pas forcément appris à contrôler. Dans un monde de plus en plus moderne, de plus en plus productif et rapide, notre corps en fait il n'est pas conçu pour gérer des niveaux de stress aussi élevés. Le stress en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la production d'une hormone dans le corps que l'on appelle le cortisol ou l'hormone de stress. Lorsqu'un événement surgit, un événement qui nous fait peur, un événement qui va nous mettre en danger, le système autonome de notre corps va se mettre en action. Et il va déclencher ce qu'on appelle une réponse combattre ou fuite. Dans notre état primaire d'existence, où il y a des milliers d'années, nous avions en fait cette réponse combattre ou fuir qui se mettait en action lorsque, par exemple, on se faisait attaquer par un prédateur. Un lion arrivait et se mettait à nous courir après, et on avait ce système-là qui se mettait en place, une réponse de stress naturelle qui activait en fait des fonctions dans notre corps et qui envoyait de l'adrénaline et du cortisol, l'hormone de stress, dans tout notre corps pour que l'on puisse déguerpir en courant pour se protéger. L'autre réponse peut être aussi de rester et de se battre. Ce sont vraiment deux réponses en fait instinctives et naturelles. De nos jours, il y a très peu de chances qu'on soit face à un lion et qu'on ait besoin de courir. Par contre, il est vrai que notre corps continue à avoir ces réponses-là. Combattre, fuir, et la troisième réponse, c'est de rester figé. Mais en général, on va plutôt choisir entre les deux, soit combattre ou fuir. Ainsi, notre corps produit du cortisol, l'hormone de stress, lorsqu'on nous coupe la route, par exemple sur l'autoroute, lorsqu'on va devoir aller parler à notre patron, ou quand on va nous parler mal, par exemple. Ou même encore lorsque l'on sait qu'on va devoir payer des factures et qu'on n'a pas assez d'argent pour les payer à temps. Le cortisol n'influence pas seulement notre manière de nous sentir, nos émotions, ça influence également notre mémoire. Il fait diminuer notre densité osseuse, il est également à l'origine de prise de poids, de cholestérol, d'augmentation de la pression sanguine et de maladies cardiaques. Il peut également déclencher d'autres maladies mentales, par exemple la dépression, et aussi limite notre résilience. Lorsqu'on se bat contre l'anxiété, on se bat en fait contre un besoin humain qui est le besoin de sécurité. Nous avons besoin de sécurité intérieure.
Ce qu'il se passe quand on fait de l'anxiété, c'est qu'en fait, on ne sait pas que l'on peut éviter la souffrance et que l'on peut être heureux, que l'on peut avoir du plaisir dans ce que l'on fait. Cela crée un sentiment d'impuissance au fond de nous, cela crée de la peur. Cette peur va naturellement générer cette réponse du corps de soit combattre, soit fuir. Et lorsque l'on est dans cette réponse automatique du corps, ça va créer l'hormone de stress, l'hormone de cortisol. Cette hormone va alors faire augmenter notre anxiété et notre anxiété va créer davantage de cortisol, qui va créer davantage de stress, qui va créer davantage de pensées négatives, qui vont créer davantage de cortisol, qui vont augmenter le stress, les pensées négatives et l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment ce cycle en fait de pensées négatives, d'émotions négatives et de stress. Plus notre corps est sous stress, plus notre corps produit de cortisol et plus nos pensées et nos émotions vont devenir très très désagréables. Étant donné que nous avons peur en fait face à notre vie, face aux événements qui pourraient arriver ou qui se sont même produits, qui pourraient se reproduire, notre corps en fait est très souvent soumis à cette hormone de stress et à cette réponse automatique de combattre ou fuir. C'est vraiment dû au fait que notre vie nous fait peur et qu'on se sent dans l'insécurité totale. Normalement, dans une situation où on est face à un lion, on va devoir courir pour assurer notre survie. Le fait de se mettre en mouvement et de courir, ça va en fait brûler le cortisol, cette hormone de stress, et ça va permettre au corps de revenir à la normale. Or, dans notre société moderne, quand on est face à notre patron ou face à une situation stressante, on n'a pas la possibilité de pleurer devant eux ou de se mettre à courir, qui sont deux choses qui permettent de brûler cette hormone de stress et de l'évacuer de notre corps. Ce qui fait qu'en fait, cette hormone va rester présente dans le corps jusqu'à la fin de la journée, peut-être même jusqu'au lendemain. Elle va rester présente dans notre corps. Alors comment faire pour en finir avec cette anxiété, pour vraiment la dépasser et pour créer un changement dans notre vie? Je vais vous expliquer des choses à faire, des petits conseils qui vous permettront de retrouver le sourire et d'aller beaucoup mieux. Premièrement, pratiquer un sport cardio, du yoga, de la course. Cela permet de brûler le cortisol à l'intérieur du corps. 20 minutes par jour de mouvement dans votre corps suffisent. Le fait de faire du sport et une activité cardio, ça va en fait libérer des endorphines dans votre corps qui vont brûler l'hormone de stress. Et une activité physique, c'est vraiment la solution en fait pour faire diminuer l'anxiété. Cela en fait créera une issue de secours pour cette hormone, cette énergie de stress en fait qui est stockée dans le corps et qui a besoin de sortir. 20 à 30 minutes par jour, c'est vraiment ce qui suffit en fait pour permettre à votre corps de se libérer de cette hormone de stress et de créer de l'endorphine. Les endorphines sont des hormones naturelles qui permettent de vous relaxer et de créer un état naturel, un état de bien-être. Deuxièmement, adaptez votre alimentation et mangez des aliments qui réduisent l'anxiété. Il faut savoir qu'il y a des aliments qui font augmenter l'anxiété et il y en a d'autres qui la font diminuer. Donc il est très important que vous choisissiez une alimentation qui stabilise le taux de sucre dans votre sang, autrement dit votre glycémie. Lorsque votre taux de glycémie chute, il faut savoir que cela déclenche la réponse immunitaire du corps de combattre ou fuir, qui va déclencher l'hormone de stress. Donc en bref, vous avez plus de chances de ressentir de l'anxiété pendant la journée. Alors voici quelques aliments vraiment à éviter pour contrôler cette anxiété. Évitez les aliments frits, évitez le café, tout ce qui est à base de caféine, évitez les glucides à indice glycémique élevé de plus de 70, évitez le sucre et surtout évitez l'alcool. Dans les aliments à favoriser, vous trouverez des fruits, des légumes, des algues, que l'on appelle aussi nori, le riz brun, le quinoa, le farro, les myrtilles, le chocolat noir, les racines de maca, la vitamine B12 et la vitamine B6, les acides gras oméga 3, le thé à la camomille, également le thé oolong et le thé d'avoine, tout ce qui est graines également, et citrouille, et l'edamame. La méditation, la visualisation, les exercices de respiration peuvent vous aider énormément à calmer l'anxiété. Tout ce qui est yoga, tai chi, qigong également, parce que ce sont des activités qui font redescendre le taux de cortisol dans le corps. Alors surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à des cours et à commencer ces activités-là. Faites des connexions avec d'autres personnes.
il a été prouvé que la connexion avec d'autres personnes, ça fait redescendre le taux de cortisol dans le corps. Nous sommes une espèce qui a besoin de contact, qui a besoin de connexion avec les autres pour se sentir bien, pour vivre. Donc, privilégiez en fait le contact humain. L'isolement, naturellement, va faire augmenter votre anxiété parce que nous sommes une espèce qui a besoin de connexion. Un autre moyen de contrôler votre anxiété, c'est de rechercher des moments de rire. Lorsque nous rions, notre corps ne se sent pas en danger, donc il se sent en sécurité et il produit des hormones positives. Alors n'hésitez pas à regarder des shows, des comedy shows, des one-man shows qui vous font rire, regarder des vidéos drôles sur YouTube, suivre des gens qui vous font relever votre humeur et qui vous font rire. Une chose que nous négligeons particulièrement pour maîtriser notre niveau d'anxiété, c'est le sommeil. Dormir suffisamment. Il faut dormir minimum 8 heures par nuit. Le sommeil, en fait, c'est créé littéralement pour faire redescendre notre niveau de stress. Dans la nuit, quand nous dormons, nous relâchons tout, nous ne faisons plus de résistance et le corps est vraiment en détente, en relaxation complète. Et c'est là que notre niveau de stress redescend. Si l'on manque de sommeil, il faut savoir en fait que vous allez naturellement produire du stress si vous êtes en état de fatigue. La réponse de stress sera déclenchée très rapidement. Libérez vos émotions. Libérer vos émotions permet de faire diminuer le stress et ce taux de cortisol. Alors vous avez soit le choix de parler à quelqu'un de ce qui se passe, de votre situation, ou bien alors d'extérioriser en écrivant dans un journal. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'extériorise dans un journal, mais j'extériorise aussi en enregistrant des mémos sur mon téléphone pour libérer cette énergie et pour faire redescendre le stress. Alors lorsque vous écrivez, surtout, ne vous jugez pas. Écrivez avec bienveillance, mais écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Cette énergie qui est à l'intérieur de vous, cette frustration, ces émotions, en fait, elles ont besoin de circuler et de sortir de votre corps. Et le fait de l'écrire, ça va permettre à l'énergie de se mettre en mouvement et d'être extériorisée. Écoutez de la musique. Pensez à vous créer des playlists de musique douce, de musique de relaxation, de musique anti-stress, de jazz, de la musique en fait qui fait redescendre votre anxiété et qui vous détend. Créez-vous des playlists intentionnellement pour faire diminuer votre anxiété. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que j'ai des playlists sur YouTube, sur Spotify, que j'écoute quand je sais que j'ai besoin de faire diminuer mon stress. Donc, je vais m'écouter une musique anti-stress, du piano, des choses comme ça, et ça m'aide vraiment à stabiliser mon anxiété et à ne pas la faire monter quand je remarque qu'elle est sur le point d'augmenter. Des exercices de respiration. C'est vraiment très important d'apprendre à respirer correctement et à inspirer, expirer complètement. Des cycles de respiration fluide, en fait, ça va permettre de réguler votre système intérieur et de réguler votre rythme cardiaque. Lorsque votre rythme cardiaque est fluide et lent, tout votre système intérieur ralentit. Et lorsque vous ralentissez, il n'y a pas de raison d'avoir du stress et ça permet vraiment de réguler son stress. Je vous conseille la cohérence cardiaque. Je vais vous mettre un lien ci-dessous qui décrit exactement tous les bienfaits et qui vous explique comment faire. C'est très simple à mettre en place dans votre vie. Et si vous avez besoin d'un groupe, dans mon groupe Facebook, on fait de la cohérence cardiaque. Tous les jours, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Essayez ces exercices de respiration, vraiment, ça fait la différence. Vous pouvez en trouver plein sur Internet, vous pouvez vraiment faire tout un tas d'exercices qui vont vous apporter un bien-être sur le long terme. Ce qu'il est vraiment important à comprendre, c'est que quand vous faites de l'anxiété, en fait, vous êtes obligé d'apprendre à prendre soin de vous et à faire attention à vous durant toute la journée. Il faut que vous soyez conscient de la manière dont vous vous réveillez et la manière et l'état dans lequel vous vous couchez. Et surtout, comment vous structurez votre vie entre les deux. Et il faut que cette manière de prendre soin de vous, ça devienne automatique et que ça soit OK pour vous. En fait, l'anxiété, on n'a pas le choix. Quand on fait de l'anxiété, on est obligé d'aller regarder à l'origine quelles sont les choses qui déclenchent cette anxiété. Si vous faites de l'anxiété, ça veut dire que vous avez un système intérieur sensible et réceptif. Et donc, il faut adapter votre mode de vie en fonction de cette sensibilité. Ça ne veut certainement pas dire que vous avez un problème. Ça veut peut-être dire que ce sont tous les autres qui sont complètement fermés à leur réceptivité et à leur sensibilité. Et c'est peut-être eux qui ont un problème, en fait.
Alors prenez le temps de structurer votre vie pour vraiment vous faire du bien et faire attention à vous. Si vous souffrez d'anxiété, vous devez prendre ce temps pour vous et faire attention à vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anxiété est très forte le matin au réveil. Lorsque notre corps se réveille, l'hormone de cortisol en fait est produite en grande quantité. Et c'est le moment le plus important en fait de la journée pour réguler cette anxiété. Vous avez peut-être remarqué que c'est le matin quand vous vous réveillez que vous êtes envahi de pensées négatives, d'émotions négatives. Et les 2 premières heures sont souvent un petit peu difficiles à gérer. Moi, je sais que c'est mon cas. Ce que je fais, c'est que je mange en fait dès le matin pour pouvoir faire remonter mon taux de sucre dans le sang. Vous pouvez privilégier du lait de coco, du lait d'amande avec une banane par exemple et des noix, des amandes ou tout type de noix. Ça va vraiment permettre de faire remonter votre niveau de sucre dans le sang et d'éviter la réponse de cortisol dans le corps. Je fais aussi un exercice de respiration, de cohérence cardiaque pendant 5 minutes où j'inspire pendant 5 secondes et j'expire pendant 5 secondes. Ça régule vraiment bien mon taux d'anxiété. Juste après ça, je fais une méditation en général de 15 minutes et après je fais du yoga. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que je manque mon habitude de yoga ou mon habitude de respiration ou de méditation, je repars dans des niveaux très hauts d'anxiété et je n'en peux plus. Toutes les personnes qui font de l'anxiété, en fait, il faut avoir une routine matinale, une routine d'urgence avec des choses à faire pour pouvoir s'autoréguler tout seul. Gardez en tête que la routine qui fonctionne pour moi, ce n'est pas forcément la routine qui fonctionnera pour vous. C'est à vous de trouver cet équilibre, de tester plusieurs choses et de trouver ce qui fonctionne pour vous ou pas. Le but, en fait, c'est que vous arriviez à trouver tout un tas d'outils, de formules, de choses qui fonctionnent pour vous tout au long de la journée. Une chose qui fonctionne aussi pour la gestion de l'anxiété, quand vous vous réveillez, que vous ouvrez les yeux, vous êtes dans le lit, faites une inspiration, bloquez votre respiration pendant 8 secondes et expirez. Et ça, 8 fois d'affilée. Ça va permettre de court-circuiter en fait votre cerveau, vos pensées et de réguler votre système. Dans ma routine matinale, lorsque je vois que je vais faire de l'anxiété ou que je suis déjà pas bien, j'écris. J'écris dans mon journal sur Word ou alors sur un papier en fonction de ce que j'ai sous la main et j'écris tout ce qui me passe dans la tête. J'ai l'impression de ne pas y arriver, je suis nulle, j'en ai marre, je suis fatiguée, ça n'avance pas, je suis une pauvre merde. J'écris vraiment tout ce qui me sort, tout ce qui me passe par la tête et je déverse cette énergie en fait sur le papier et ensuite je le jette. Ça aide énormément en fait à prendre ce qu'on a, le problème en fait, il est là. Au lieu d'essayer de mettre un mouchoir dessus, en fait on le laisse exister, on l'exprime. L'énergie qui est à l'intérieur de nous, rappelez-vous, le corps est fait d'énergie, donc même les pensées, les émotions sont des énergies. Elles ont l'occasion d'être exprimées, d'être extériorisées. Et lorsqu'on les a reconnues et extériorisées, c'est là qu'elles perdent tout leur poids et tout leur pouvoir. Ce que j'essaie de faire pendant la journée, en fait, c'est de rester connectée à la gratitude. De prévoir ma journée en me disant que cette journée sera une journée d'abondance et chaque fois qu'il y a quelque chose qui est abondant ou quelque chose de positif qui se passe, même de négatif, j'essaie d'être dans la gratitude de ce qui vient, dans la gratitude de l'instant. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire tout le temps parce que bien sûr, il y a des fois où on se laisse emporter par la vie et par le quotidien et on oublie d'être dans la gratitude. Mais pourtant, la gratitude, c'est prouvé scientifiquement et quand on le fait soi-même, on s'en rend compte. Ça permet vraiment de stabiliser le niveau de stress et de créer un sentiment de relaxation. C'est aussi énergétiquement, c'est une énergie qui est très 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 puissante et qui permet d'attirer à soi tout un tas d'événements qui vont encore plus faire augmenter la gratitude et l'abondance dans notre vie. C'est vrai que les fois où je pratique la gratitude tout au long de la journée, je ne souffre pas d'anxiété. Je ne souffre pas de pensées négatives, je ne souffre pas d'émotions désagréables ou voilà, de difficultés particulières. Ni de doute, ni de frustration, ni de colère, ni de peur, ni de rien du tout. La gratitude, les amis, la gratitude.
Boire beaucoup d'eau dans la journée aussi, les amis, c'est très important. Ça permet de réguler l'anxiété. Pourquoi? Parce que notre corps est fait de 70% d'eau. Plus vous buvez de l'eau, plus vous lui permettez d'assimiler en fait les émotions, les pensées qui vous traversent. Si vous ne buvez pas assez d'eau, ces énergies-là, les émotions, les pensées, restent bloquées en fait. Il est très important également de ne pas vous forcer à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire. Restez en alignement avec vous-même, c'est très très important. Si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire être en alignement avec soi, faites attention aux émotions que vous avez. Si vous vivez souvent dans la peur, dans la frustration, dans les doutes, dans l'inquiétude, c'est que vous n'êtes pas en alignement avec vous-même, justement. C'est que vous allez à l'encontre de ce que vous voulez réellement intérieurement et vous n'êtes peut-être pas au courant de ce que vous voulez réellement. Alors faites attention à faire des choses qui vous font plaisir, pour lesquelles vous avez envie et non pas de vous forcer. Le but ici est vraiment de créer en fait des sentiments de sécurité où on sait qu'on est en stabilité et où on ne se met pas en danger. Donc pour vraiment maîtriser son anxiété, il faut prendre soin de soi. Il faut faire des choses positives pour soi, faire attention à soi et arrêter de se forcer ou de faire les choses par obligation. Ce qui vous aidera aussi à gérer l'anxiété, ça va être de réorganiser votre vie autour de choses positives qui vous font du bien. Déjà, d'identifier les choses qui vous font du bien, faire une liste des choses qui font augmenter la relaxation en vous, qui vous mettent en paix, qui vous apportent de la joie, qui vous rassurent, qui créent de la stabilité. Et ensuite, faire en sorte de choisir consciemment de faire ces activités-là, d'arrêter d'autres choses, de passer du temps avec certaines personnes, des personnes qui vous élèvent, qui vous rassurent, plutôt que de passer du temps avec des gens qui sont toxiques et qui vous vident de votre énergie. Enfin, vraiment, pour maîtriser notre taux de stress, pratiquer des activités où on pratique l'amour de soi. Pratiquer l'amour de soi, c'est vraiment comme pratiquer la méditation, pratiquer le non-jugement, pratiquer le yoga. Ça va demander en fait de poser consciemment son intention, sa conscience dessus pendant un certain temps, surtout lorsque ça n'est pas une habitude, et de faire en sorte tous les jours de penser à faire un petit peu de pratique d'amour de soi, un petit peu de méditation ou un petit peu d'autre chose. Pratiquer l'amour de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'écouter, ça veut dire se respecter, ça veut dire poser des limites quand il y en a besoin, ça veut dire apprendre à dire non, ça veut dire ralentir, ça veut dire se reposer, ça veut dire aussi ne pas se juger, ne pas s'en vouloir quand on ne fait pas les choses attendues de nous par les autres et par la société. Enfin, pour terminer, pour réguler votre anxiété, ce que vous pouvez faire également, consciemment, éteignez vos téléphones. Éteignez vos téléphones en général 2 heures avant de vous coucher. Moi, ce que je fais, c'est que je ne vais plus sur les réseaux sociaux à partir de 6 heures du soir. Je coupe à partir de 8 heures le reste de mon téléphone. Et je veille vraiment à ne pas engager mes pensées et mon mental dans des activités. Avant de vous coucher, donc regardez une vidéo relaxante, regardez des vidéos de chiens, des vidéos de chats, regardez des choses en fait qui vont vous mettre dans un état très positif et évitez de ressasser votre journée. Préférez plutôt une pratique de méditation. Si vous avez des choses, vous avez encore besoin d'évacuer, faites une méditation de 5 minutes. Mais vraiment, faites consciemment le choix le soir, avant de vous coucher, de ne pas réactiver la rapidité de votre mental. Les personnes qui font de l'anxiété sont bien souvent les personnes qui ont des difficultés avec l'idée que nous sommes créateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, quand on fait de l'anxiété, c'est parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'en fait c'est nous qui créons notre réalité. Tout est énergétique, tout est énergie, nos pensées, nos émotions. Et en fait, avec nos pensées, nos émotions, nous créons ce que nous attirons à nous. Donc maintenant que vous avez compris toutes ces choses que je vous ai partagées, l'exercice, ça va être de vraiment consciemment réaliser que vous avez le pouvoir de changer votre anxiété et de reprendre le dessus. Il va juste falloir en fait mettre en place de nouvelles habitudes, petit à petit, enclencher la transformation. Les exercices de respiration, c'est vraiment ce qui va pouvoir vous donner l'énergie dès le début, parce qu'en seulement quelques jours, vous remarquerez des résultats hyper étonnants, hyper agréables, qui vous permettront vraiment de tenir votre anxiété en bas au minimum. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses sur l'anxiété. Je vous ai partagé ce qui fonctionne pour moi. Si vous n'arrivez pas à mettre en place des pratiques et changer vos habitudes pour réguler votre anxiété, n'hésitez pas à me contacter. J'ai encore des places pour ce mois-ci.
Je pourrais vous aider à mettre en place des actions, à mettre en place des nouvelles habitudes saines pour réguler et contrôler votre anxiété et la gestion de vos émotions. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Je mettrai, je pense, mon email dans la description ci-dessous ou alors sinon un lien pour me contacter. Voilà, si vous avez des solutions qui fonctionnent pour vous, une routine matinale, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous partager pour que les personnes qui vous liront aient des nouvelles idées à appliquer pour gérer leur anxiété. Je lirai vos commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Voilà les amis, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook de soutien à l'éveil spirituel, au burn-out, à la gestion de l'anxiété et du stress. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.